Le soleil. Enfin du soleil. Allez, on y va. En route, on est parti. En avant sur mon âne électrique, comme ils disent en Chine. Tiens-le. Et on est parti au parc de Hanchang. Alors c'est pas loin. Il y a quoi 1 kilomètre, quelque chose. Allez, on est parti. Alors, faut qu'on passe de l'autre côté de la route là. C'est la route qui va directement à l'aéroport. On est à 20 minutes de l'aéroport de chez nous. Donc on va prendre, il y a un pont qui est plus loin, on va prendre le pont. On va prendre le pont, alors bien sûr pas par là, mais il y a une rampe juste à droite. Ici, voilà. Merci garçon. Voilà, qu'est-ce qu'ils nous font? Travaux, toujours des travaux. Attention, chaud devant. La grand-mère, faudrait pas quand même. Ah. Allez, monte ma fille. Et ça bouchonne, tiens donc. Faut changer. Ah voilà, c'est la route qui va directement à l'aéroport, qui se trouve par là-bas, bien loin quand même. Et on va aller au parc qui se trouve là, le lac de Hanchang. Alors il y a un grand parking ici, pas mal de bus. Ah, il y a du bus là. Et on va mettre la bécane ici. Voilà. Allez, on est parti. Dans l'entrée. Bon, alors il y a plusieurs entrées bien sûr, parce que c'est un parc qui couvre plus de 800 hectares, bien sûr, et le lac fait 6,7 km de long, donc ça fait quand même pas mal. Le lac de Hanchang se trouve au nord de Xi'an et il n'a pas toujours été un lieu de promenade paisible. À l'origine, il faisait partie d'un ancien canal impérial utilisé pour transporter les céréales vers la capitale pendant la dynastie des Han, il y a plus de 2000 ans, à la même époque où, en Europe, Rome était au sommet de sa puissance. Des siècles plus tard, le site est devenu le réservoir de Tuanjiang, servant à la prévention des inondations et à l'irrigation des champs autour de la ville. Puis, dans les années 2000, la ville de Xi'an a décidé de lui donner vie à travers un grand projet écologique et culturel. En 2010, le lac Hanchang a été reconnu comme zone nationale de conservation hydraulique et en 2011, il a ouvert ses portes au public. Depuis, il a reçu plusieurs distinctions, dont le titre de site touristique national 4A. Aujourd'hui, ce lieu symbolise la rencontre entre la nature, l'histoire et la modernité.
En marchant le long de ces rives, on peut sentir l'esprit de la dynastie des Han, toujours présent au cœur de la ville de Xi'an. Alors là, on arrive à des petits... Alors on peut boire du thé ici, voilà, des petits... Oh, il y a un resto aussi, mais minimum. Là, il y avait aussi un bon resto. Ça a fermé. Et là, donc on arrive, on peut voir toutes les installations. Au milieu, c'est pour les fontaines. Alors c'est des fontaines énormes, ils font des jeux et lumières pendant l'été. Alors voilà, c'est bien agréable. Plein de saules pleureurs ici. Nature est agréable. Allez, on continue. Ah, ça fait du bien ce soleil. Alors, voilà la carte. Hein. Donc, ça fait 6,7 km de long. Il y a de quoi faire. On va pas faire le tour aujourd'hui. On fera ça un autre jour. Ma puce, elle a ses cours de kickboxing. Donc, on va pas pouvoir faire ça. Mais voilà. Donc, nous, on se trouve... On est là. Ah, on est par là, là. Pas loin de la statue. Oui, on est rentré là. Voilà. Allez, c'est parti. Grande statue. Alors maintenant on se trouve derrière la statue avec un immense parc. Alors dans le fond souvent il y a des petits barbecues, des animations, c'est pas mal. Donc voilà, allez on va continuer, on va aller voir un arbre spécial, on va aller voir un arbre centenaire et je crois bien même qu'il est millénaire. Allez on est parti. Alors là, on peut faire du bateau. C'est soit électrique ou pédalo. Voilà. Alors c'est là où on achète les tickets. On attend sur le côté à gauche. Et après, on peut embarquer quand c'est notre tour. Voilà. Là, il y a une petite barque typique. Ils t'ont posé ça là, c'est un petit peu laissé en décombre quand même. Allez, on continue. On peut suivre la route là, ou alors passer dans les petits chemins sur les côtés, qui sont mignons. Sur la gauche aussi, il y a une autre route, il y a un autre petit chemin. Alors on est arrivé à l'arbre millénaire.
Alors je sais plus le nom. On va aller voir ça tout de suite. Il est magnifique. Alors c'est un Yellow Ash Tree. Et alors là, juste à côté de l'arbre millénaire, on a un Sophora du Japon. C'est assez spécial. C'est assez haut, je peux pas en choper. On dirait des haricots. Ouh. Okay. Ah, fais voir, fais voir. Bon là on peut toucher, c'est pas toxique, mais il faut pas le manger en grande quantité, c'est poison. Et on arrive à la grande roue. Un moulin à eau. Alors je crois qu'il doit y avoir un musée en quelque part, je suis pas sûr. Allez, on va se quitter sur la roue dans le parc de Ranchang. Je ferai un petit tour plus complet, un de ces quatre, quand j'aurai plus le temps. Voilà, magnifique petite roue. C'est un moulin, hein, un moulin à eau. Alors je sais pas ce qui devait descendre en haut, il faudra que je regarde un peu plus, mais en tout cas c'était bonne petite balade avec enfin du soleil. Allez, c'était le Flo de Terracotta Vlog. Merci à vous de vous abonner et de liker. Bisous à tous.